Voilà, comme nous avez dit, la proposition de correction de l'exercice, elle est la suivante. La première question, c'est la détermination de la capacité équivalente. Donc, quand vous regardez la capacité équivalente, pour cela, on va ici sur le circuit. En analysant le circuit, on constate que la source, elle est là. Voilà, vous avez ici la source. Le condensateur C1 est là. Le condensateur C2 est là. Et pratiquement les deux condensateurs sont montés en parallèle. Dans un montage parallèle, les entrées sont réunies. L'entrée de C1 est là. L'entrée de C2 est là. Et les sorties sont réunies. La sortie de C2 est là. La sortie de C1 est là. Donc, on peut dire que les condensateurs sont montés en parallèle. Et dans un montage parallèle, les tensions sont les mêmes. La tension appliquée au bord de C1, c'est la même tension qui doit être appliquée au bord de CD. Donc, à la suite de ça, vous avez la relation qui est là. C1 et CD sont en parallèle. Ça veut dire que la tension U1 est égale à la tension U2 de la tension U totale. Pourquoi? Parce que les deux se trouvent ici. Les deux se trouvent ici en parallèle. Voilà. Avec la source. Et cette tension de la source est fixée à 40 volts. Donc, en faisant ça, on peut calculer facilement la capacité équivalente. Dans un montage parallèle, la capacité équivalente, c'est la somme des capas. En faisant la sommation, on trouve une valeur de 5 10 puissance moins 6. Ça, c'était la première question. Maintenant, la deuxième question demande de calculer la charge totale. Pour cela, pour répondre à cette deuxième question, on a la charge totale QT. On va noter sa QT. Par définition, cette charge totale QT est égale à la capacité fois la tension. Donc, pour pouvoir harmoniser, il y a ici T. Voilà. Je mets ici T à C. Je mets ici T à Q. À U. Donc, ça me permettra d'harmoniser l'écriture. Quand on fait le calcul, on trouve une valeur de 2 10 puissance moins 4 coulombs. Troisième question, qui est la dernière, la charge Q1 du condensateur C1. Et pour répondre à cette question également, on met ici, la charge Q1 du condensateur C1 est donnée par la formule. Donc, Q1, comme ici l'indice est 1, il faut parler de C1 et de U1. Pratiquement, la capacité, on a ça. Ça ne pose pas de problème. Maintenant, il faut se renseigner comment le C1 a disparu suivant notre analyse du circuit. On va ici dans la recherche, on disait que le C1 et CD sont en parallèle. Si les conduits sont en parallèle, l'équation qui est ici, c'est ça qui est important. Voilà. Cette équation elle est importante pour nous. Donc, U1 égale UD égale U total. Et on a sa valeur. Donc, ça nous permettra de trouver ici facilement U1. Le U1 égale à U total et qui est égal à 40. Et on fait le calcul. Donc, la charge portée est 8 10 puissance moins 5 coulombs. Chers apprenants, voilà le travail effectué. Donc, l'exercice, il y avait 3 questions et on a répondu les 3 questions. Suivant la méthodologie qu'il faut vraiment bien maîtriser et qu'il faut bien comprendre le principe. Et je vous remercie. C'est M. Diakité, professeur d'électromécanique.